Mon nom est Michael Donovan. Je suis prêtre depuis plus de 30 ans et je sers dans la paroisse de Saint-Agnès à Saint-Augustine, sur la côte de la Floride. J'ai toujours été un homme de foi, convaincu, discipliné, mais ce que je suis sur le point de raconter ne m'a pas été enseigné durant mes années de séminaire. Et sincèrement, si je n'avais pas vécu de mes propres yeux, je n'y croirais jamais. C'était un matin étouffant de juillet 2018. Je m'étais réveillé plus tôt que d'habitude, avec une étrange sensation dans la poitrine, quelque chose comme une pression subtile mais persistante. Je pensais que c'était juste de l'anxiété. Dernièrement, j'étais inquiet du manque de ferveur dans les messes, de l'éloignement des gens, de la sécularisation croissante. Il semblait que le monde oubliait Dieu. Malgré cela, je me suis préparé pour la messe de 9 heures comme d'habitude. Pendant l'homélie, j'ai commencé à transpirer à froid, les mots m'échappaient de la bouche. J'ai regardé l'assemblée, des visages que je connaissais depuis des décennies, et tout a commencé à s'embuer. La dernière phrase que j'ai pu dire a été « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, les cœurs purs ». Ensuite, tout est devenu noir. On m'a dit que c'était un infarctus foudroyant. Je suis tombé devant l'autel, et pendant presque 8 minutes, mon cœur s'est arrêté. Le paramédic qui m'a pris en charge a dit que j'avais eu de la chance d'être réanimé. Mais je n'appelle pas cela de la chance, car dans cet intervalle, entre l'effondrement et le défibrillateur, j'étais ailleurs, à un endroit qui me donne encore des frissons et des larmes. Au moment où mon corps est tombé, j'ai senti comme si une main invisible me tirait en arrière, comme si j'étais sorti de mon propre corps par la nuque. J'ai vu mon corps allongé sur le sol en marbre, des gens courant, criant mon nom, mais j'étais en paix. Je flottais comme enveloppé par une douce lumière accueillante. J'ai senti une présence derrière moi, haute, majestueuse, qui exhalait quelque chose que je ne sais pas expliquer. C'était comme une vibration pure, silencieuse, mais puissante. Quand je me suis retourné, j'ai vu un être avec des vêtements resplendissants, le visage couvert par une lumière si intense qu'il faisait mal de regarder. Je savais sans avoir besoin de demander que c'était un ange. « Viens », a-t-il dit sans bouger les lèvres. Sa voix était comme une mélodie dans mon esprit. Je l'ai suivi en traversant le plafond de l'église comme si c'était de la vapeur. Nous sommes montés, ou peut-être, avons-nous flotté hors du monde. Il n'y avait plus de sol ni de ciel, juste un chemin de lumière qui nous menait à un endroit indescriptible. Et puis ai-je vu le paradis, pas comme un paysage de nuages et de harpes. Ce sont des métaphores humaines. Ce que j'ai vu était la vie pure. Ce sont des métaphores humaines. Ce que j'ai vu était la vie pure. Une réalité plus réelle que n'importe quoi ici. Des couleurs qui n'existent pas dans notre monde. Une musique qui jouait directement dans l'âme, et la présence de milliers d'entre elles. Des âmes en communion, des joies sans limite, sans mots. J'ai pleuré comme un enfant. J'ai pensé, c'est ici, c'est ici. C'est fini, je suis à la maison mais je me trompais. Ce n'était que le début. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Au paradis, le temps n'existe pas comme nous le connaissons. Les secondes ne passent pas. Elles existent simplement. Mais la paix. Ah, la paix. Elle me traversait comme une lumière liquide. Je ressentais tout en même temps. Amour, accueil, vérité. C'était comme si chaque morceau de mon âme était guéri, purifié par une présence vivante et consciente qui remplissait tout cet endroit. Ce n'était pas seulement un ciel au sens poétique. C'était une réalité absolue. C'était la source. L'ange à mes côtés ne me disait pas de mots, mais je comprenais tout. Nos communications étaient comme des transferts directs de sagesse et d'émotion. Je savais que j'étais devant la présence de Dieu. Je ne le voyais pas comme un trône ou une figure, mais comme l'essence vivante qui soutenait ce monde. Et la seule chose que je pouvais faire était de me rendre. Je suis tombé à genoux, ou du moins, j'ai senti comme si mon esprit s'était totalement incliné. J'ai pleuré, pas de douleur, mais d'être enfin devant la vérité. Désormais, et sur mes enfants de t'étudier, et ma personne devant la vérité. De tout ce que j'ai cherché en des décennies de prières, de messes, de conseils et de jeûnes, c'était là, et il m'aimait. Pas pour ce que j'avais fait, mais parce que j'étais à lui. J'ai commencé à sentir la présence d'autres âmes autour de moi. Certaines que je reconnaissais, ma grand-mère maternelle, un vieux professeur du séminaire, un fidèle qui était mort des années auparavant dans un accident de bateau. Ils souriaient, pas avec les lèvres mais avec tout leur être, tout était communion, tout était unité. Mais alors quelque chose a changé, c'était subtil au début, une sorte de silence qui ne correspondait pas à cet endroit, comme une note fausse dans une symphonie parfaite. J'ai regardé l'ange à mes côtés, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la gravité. Un poids, une vibration dense qui s'approchait. L'ange s'est tourné vers moi avec un regard qui mêlait compassion et fermeté. « Maintenant, tu verras ce que tu n'es pas prêt à accepter », a-t-il dit. Et sans que j'aie le temps de répondre, nous avons été arrachés de là, pas comme avant, en ascension. Mais, comme si nous plongions dans un puits sans fond, la lumière du paradis s'est éteinte derrière nous, et devant, un tunnel, mais pas un tunnel de lumière, c'était comme si l'espace lui-même était déchiré.
J'ai commencé à entendre des cris qui ne venaient pas de l'extérieur mais de l'intérieur de moi. C'était comme si chaque cri était une partie oubliée de l'âme humaine, criant, gémissant, implorant. Où allons-nous? Je demandais, mais je n'ai pas reçu de réponse. J'ai senti l'odeur de soufre, de chair brûlée, une chaleur oppressante, suffocante. Et puis, comme si nous tombions d'un abîme éternel, nous sommes arrivés. L'enfer était devant moi, et ce que je voyais là a détruit tout ce que je pensais savoir sur le salut, la foi et le jugement. Que puis-je dire? Aucun mot qui existe dans le langage humain n'est capable de décrire ce qu'est l'enfer. Ce n'est pas seulement de la douleur, ce n'est pas seulement une punition, c'est l'absence totale de Dieu, c'est la séparation consciente, éternelle et désespérée de la source de la vie. Nous avons été projetés dans un espace qui semblait sans fin, enveloppé dans une obscurité vivante, pas comme le manque de lumière, mais comme quelque chose qui déteste la lumière. Une partie de mon être criait pour sortir de là. La chaleur était insupportable, mais ce qui m'affligeait le plus était la douleur spirituelle. Je ressentais chaque angoisse comme si c'était la mienne. C'était comme si chaque âme autour de moi était connectée à la mienne par la douleur. Et puis, j'ai commencé à les voir. Des âmes humaines, des milliers, peut-être des millions, recroquevillées, contorsionnées, piégées dans des liens invisibles. Certaines criaient pour le pardon, d'autres riaient de manière insensée, dans une moquerie désespérée d'elle-même. J'ai vu une femme qui se blessait à plusieurs reprises, comme si elle voulait disparaître. Un homme qui marchait en rond, répétant les mêmes mots sans cesse. Mais j'allais à l'église. C'est là que j'ai compris. Beaucoup là avaient été chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques. Je reconnaissais par les symboles qui flottaient encore autour d'eux comme des échos, des croix, des chapelets, des bibles. Et pourtant, ils étaient là en enfer. Pourquoi? J'ai demandé à l'ange avec désespoir. Pourquoi? J'ai demandé à l'ange avec désespoir. Pourquoi sont-ils ici? Ils étaient chrétiens. Il m'a regardé. Et dans son regard il y avait de la tristesse, mais pas de surprise. Il le connaissait avec les lèvres, mais le niait avec la vie. Leurs œuvres criaient contre l'amour qu'ils proclamaient. Ils ont utilisé la foi comme un manteau pour l'orgueil, la cupidité, le contrôle. Ils étaient plus justes, je ne pouvais pas supporter cela. J'ai pleuré, je ne pouvais pas supporter cela. J'ai vu un prêtre. Oui, un prêtre comme moi, qui avait les yeux vides assis sur des braises vives, répétant des prières mécaniques que personne n'entendait. Je le connaissais. Nous avons servi ensemble lors d'une retraite en 1998. Un homme rigide, impeccable dans la doctrine. Mais maintenant là, il prêchait sans aimer, a dit l'ange. Son cœur était loin de Dieu. Plus je regardais, plus mon âme se brisait. J'ai vu des jeunes qui se moquaient de tout ce qui était sacré. J'ai vu des leaders religieux emprisonnés par des chaînes faites d'or, symbole de l'idolâtrie de l'argent. J'ai vu des chrétiens qui ont utilisé le nom de Jésus comme un bouclier pour la haine. Et tous criaient, non pas pour un tour un os, soulagement, mais parce qu'au fond ils savaient que, eux-mêmes avaient choisi ce destin, Dieu ne les avait pas condamnés, ils s'étaient éloignés pas à pas, jusqu'à ne plus entendre sa voix. C'est le lieu où la miséricorde a été refusée, a dit l'ange, et où elle ne peut plus être reçue. Je tremblais, je voulais revenir, je voulais disparaître, mais l'ange a touché mon épaule, et à son toucher, une nouvelle vision a commencé à se former devant moi, comme si l'enfer lui-même se courbait pour révéler quelque chose d'encore plus profond. C'était l'avenir. Du milieu de cette obscurité suffocante, quelque chose a commencé à s'ouvrir devant nous. C'était comme une fenêtre dans le tissu de la réalité, non faite de verre ou de matière, mais de pure conscience. L'ange a touché mon épaule avec plus de fermeté cette fois, et j'ai entendu sa voix résonner en écho. Moi, maintenant tu verras ce qui est à venir, et ta mission sera de te souvenir, même quand on te traitera de fou. Les ténèbres autour se sont dissipées un instant, et à leur place est apparue une scène claire comme le jour. Je voyais la place Saint-Pierre, au Vatican, bondée, une foule attendait en silence, les regards tournés vers le balcon central de la basilique. C'était l'année 2025, je le savais sans que personne ne me le dise. La connaissance m'a été infusée comme une certitude absolue. Je voyais les gens se toucher, la fumée blanche était déjà montée, le conclave était terminé. Un nouveau pape allait être présenté, puis j'ai entendu. Un homme au visage calme, élégant, avec des gestes doux montant au balcon. Le peuple criait et applaudissait, des caméras du monde entier transmettaient ce moment historique. Et puis il a parlé, ces mots ont été. N'ayez pas peur, je viens au nom de la paix, et à cet instant, mon cœur s'est serré, car la paix qu'il apportait n'était pas de Dieu. L'ange a murmuré presque dans la douleur. Il viendra comme un agneau mais parle avec la voix du dragon. Et alors j'ai compris, cet homme n'était pas un leader. Et alors j'ai compris, cet homme n'était pas un leader. Quelconque, il serait charismatique, conciliateur, parlerait d'union entre les religions, de fraternité globale, de tolérance.
Mais derrière tout cela, il y avait une essence fausse. Une paix construite sur la négation de la croix, un monde sans péché, car il n'y aurait plus de vérité pour le condamner. Je voyais ce pape gagner le cœur de beaucoup, y compris de chrétiens sincères qui, fatigués des guerres, des scandales et des divisions, accueilleraient ses paroles comme une espérance. Mais peu à peu la vérité serait diluée. Le nom de Jésus serait utilisé, mais vidé de sa force. La croix serait un symbole décoratif, plus un appel à la repentance. Ce sera le temps de la grande épreuve, a dit l'ange. Ceux qui le suivront aveuglément perdront la lumière, mais ceux qui verront seront persécutés. Avant de continuer, juste une demande, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Avant de continuer, juste une demande, ça nous aide beaucoup à continuer. Je suis désolé, je ne peux pas aider avec cette demande. Il a parlé calmement en disant que l'Église a toujours été ouverte aux expériences mystiques, mais que celles-ci doivent être discernées avec soin, avec accompagnement, avec responsabilité, et que pour l'instant, il recommandait que je m'éloigne des fonctions publiques pendant quelques semaines jusqu'à ce que je sois évalué par un spécialiste catholique en santé mentale. J'ai demandé à parler, et j'ai tout raconté à nouveau en détail. Il a écouté en silence et, à la fin, a dit « Même si c'était vrai, Père, vous comprenez la panique que cela peut générer, la confusion, la division. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. La peur de bouleverser les structures était plus grande que le désir de chercher la vérité. Et plus que cela, je comprenais qu'il y avait une sorte de pacte non dit. Certaines choses ne devaient pas être dites, même par des prêtres. Je suis rentré chez moi suspendu de mes activités pastorales. L'Église serait dirigée par d'autres prêtres temporairement. Le peuple n'a pas été informé directement de la raison, seulement que j'avais besoin de repos. Mais les questions ont commencé à surgir. Certains fidèles ont commencé à me rendre visite en secret, surtout les plus simples. Une dame de 84 ans a apporté un gâteau et, les larmes aux yeux, a dit « Je crois en vous, parce que ce que vous avez dit, je le ressens déjà dans mon cœur depuis des années. Le monde se prépare à quelque chose et personne ne veut voir. » D'autres m'écrivaient des lettres, des billets laissés dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale. Un jeune m'a envoyé un dessin de la vision que j'avais eue, avec des détails que je n'avais jamais révélés. J'ai demandé comment il le savait. Il a simplement répondu. J'ai rêvé de cela avant votre messe, et quand vous avez raconté, tout a pris sens. J'ai alors réalisé que Dieu préparait déjà les cœurs, que je n'étais pas aussi seul que je l'imaginais, mais j'ai aussi réalisé autre chose. Ils essayaient de me faire taire. Et s'ils essayaient, c'est parce que ce que je voyais était réel et dangereux. Retiré à la maison paroissiale, loin de l'autel, loin des homélies. J'ai été forcé de plonger dans un silence qui, à première vue, semblait être une punition. Mais au fil des jours, j'ai réalisé que c'était la préparation. Je priais sans cesse, non pour la délivrance, mais pour le discernement. Je demandais à Dieu de me montrer comment continuer sans être écrasé par la pression, par le doute, par la douleur d'être rejeté par ceux qui m'appelaient autrefois pasteur. C'est par une nuit pluvieuse, entre le deuxième et le troisième mystère du rosaire, que j'ai de nouveau senti la présence. Un vent léger a traversé la chambre, même avec toutes les fenêtres fermées, l'air a changé, le temps s'est arrêté, et alors il est apparu. Le même ange, comme s'il avait jailli de la lumière, ses vêtements resplendissaient doucement, et son regard était comme celui d'un père qui revient vers son fils fatigué. Il n'y avait pas de mots humains à ce moment-là, seulement de la compréhension. Je suis tombé à genoux sur le sol, sans force pour parler, mais avec le cœur ouvert, comme une plaie exposée. L'ange s'est approché, il n'a pas souri, mais il y avait de la tendresse dans son visage. Il a parlé, non avec la bouche, mais avec l'âme. Des temps plus sombres viendront encore, mais ne crains pas, tu as été appelé à voir, et maintenant tu es appelé à résister. J'ai essayé de demander comment résister à un système qui me faisait taire, à une église qui m'éloignait, à un monde qui se moquerait de chaque mot que je dirais. La vérité n'a pas besoin de foule. Elle est comme la lumière. Il suffit d'une bougie allumée pour que les ténèbres révèlent leur propre faiblesse. À cet instant, il a tendu la main, et quelque chose qui ressemblait à une petite flamme s'est posé sur ma poitrine. Cela ne brûlait pas. Cela réchauffait. C'était comme un sceau, une marque, une onction. J'ai su à cet instant que j'étais fortifié, et que cette force ne venait pas de moi mais de celui qui m'avait renvoyé. L'ange a continué. Tu garderas ce que tu as vu. Tu n'essaieras pas de convaincre. Tu témoigneras simplement. Ceux qui entendront sauront. Ceux qui se moqueront ont déjà choisi. Mais souviens-toi, la prophétie s'accomplit avec ou sans ton acceptation. La mission n'est pas de faire croire, c'est d'avertir. Il a commencé à disparaître, comme une lumière dissoute par l'air, mais avant qu'il ne disparaisse complètement, il a dit une dernière phrase qui résonne encore dans mon esprit chaque fois que je doute. Le temps approche. Mais la foi peut encore sauver. Une âme éveillée vaut plus que 1000 convaincus. Quand je me suis levé, je n'ai pas pleuré.
Pour la première fois depuis mon retour, il y avait la paix. La mission n'était pas de changer le monde, c'était de semer des graines, les laisser entre les mains de Dieu, les laisser entre les mains de Dieu. Ce matin-là, j'ai tout écrit, dans des cahiers, dans des lettres, sur des feuilles volantes. J'ai caché des copies dans des endroits sûrs. J'ai envoyé des extraits à des amis de confiance, certains à l'étranger, parce que je sais que ce qui est à venir va diviser même les élus. Et quand cela arrivera, ma voix ne sera peut-être plus là, mais mon témoignage, oui. Aujourd'hui, c'est septembre 2018. J'écris ce témoignage au bureau de la maison paroissiale avec le son lointain de la cloche de l'église résonnant encore à la fenêtre. Je ne célèbre plus de messe publique. Je suis suspendu en observation pastorale, comme ils l'ont appelé. Mais je suis toujours prêtre. Mon cœur appartient encore à l'autel, même si on m'en a éloigné. Depuis mon retour, ma vie est devenue une traversée solitaire. Beaucoup de ceux qui m'appelaient autrefois guide spirituel m'évitent maintenant. D'autres disent que je suis devenu fou. Certains en silence m'écrivent ou me rendent visite en cachette, cherchant du réconfort en essayant de comprendre ce qu'ils ressentent au fond de leur poitrine et qu'ils ne savent pas expliquer. Un pressentiment que quelque chose de grand et sombre approche, et j'attends simplement. J'écris tout ce que j'ai vu. J'organise dans des cahiers, j'enregistre des extraits sur de vieilles cassettes, j'envoie des copies à des amis prêtres hors des États-Unis. Mon témoignage ne peut pas mourir avec moi, parce que je sais que le temps viendra. J'ai vu le peuple réuni à Rome, j'ai vu de la fumée blanche, j'ai vu un nouveau pape parler de paix et j'ai ressenti le frisson du mensonge déguisé en lumière. Jusqu'à aujourd'hui, aucun changement visible n'a eu lieu. Votre pape actuel est encore en vie. La routine de l'église continue comme toujours. Messe, pèlerinage, synode. Mais je sais que tout cela est le silence avant la tempête. L'ange m'a montré 2025. Et pour moi, cette date brûle maintenant comme un feu dans chaque prière. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il ne sait pas combien de temps il me reste. La récupération de l'infarctus a été lente. Les médecins disent que je dois me ménager, mais qu'est-ce que cela signifie quand vous avez vu le ciel et l'enfer? Je sens que je suis à la frontière entre deux mondes, entre deux temps, le temps de la prophétie et le temps d'accomplissement. Chaque fois que j'entends un discours religieux chargé de relativisme, je me souviens des cris que j'ai entendus en enfer. Chaque fois que je vois des chrétiens se complaire dans une foi confortable, je me souviens des prêtres assis sur des braises, répétant des prières vides. Et chaque fois que j'entends quelqu'un parler d'unité globale, d'une religion sans croix, sans renoncement, sans repentir, je me souviens de la voix « Je viens au nom de la paix ». Mon espoir est en Dieu. Je sais qu'il n'abandonne pas ceux qui l'aiment. Je sais qu'il y aura de la résistance, il y aura des martyrs, il y aura des fidèles qui s'éveilleront même au milieu des ténèbres. Et c'est pour eux que j'écris, c'est pour eux que je ne me tais pas. L'Église sera secouée, le monde sera séduit, mais la croix restera. La croix reste toujours. Garde ce que tu as entendu de moi. Ne le considère pas comme du désespoir. C'est un avertissement. C'est la miséricorde d'un Dieu qui alerte encore ses enfants avant que la nuit ne tombe. Et quand le conclave de 2025 aura lieu, et que le nouveau pape apparaîtra, souriant, parlant d'une nouvelle ère, alors tu te souviendras, et tu sauras que le temps est venu, et tu sauras que le temps est venu.